Salam alaikum et bienvenue. On est le 22 juin 2026 et cette semaine commence avec des nouvelles importantes sur plusieurs fronts simultanément. Skechers, la troisième plus grande marque mondiale de chaussures de sport, vient de choisir l'Algérie pour installer sa première usine en Afrique. Un accord historique signé ce dimanche avec l'entreprise algérienne Tradifoot pour 2 millions de paires par an. La 57e Foire internationale d'Alger ouvre aujourd'hui même ses portes avec l'Espagne comme invité d'honneur. Dans un contexte de réchauffement commercial remarquable entre les deux pays, le chantier stratégique de Garad Djebileh et du phosphate intégré de Bled El Hadba franchit de nouvelles étapes décisives sous la pression directe du chef de l'État. Et les Fennecs se réveillent à San Francisco à quelques heures du match décisif contre la Jordanie cette nuit. 4 sujets de fond décortiqués en profondeur. C'est parti. Un Skechers choisit l'Algérie pour sa première usine en Afrique, 2 millions de paires par an. Commençons par la nouvelle économique la plus marquante de ce dimanche 20 et 1 juin 2026. Et c'est une nouvelle qui, à bien y réfléchir, dépasse largement le simple accord industriel. Ce dimanche, le ministre algérien du commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, a supervisé la signature d'un accord de partenariat majeur. D'un côté, le géant américain Skechers, de l'autre, l'entreprise algérienne Tradifoot. Entre eux, la création de la première usine africaine de la marque Skechers à Baba Ali, dans la banlieue ouest d'Alger. La cérémonie de signature a réuni Douglas Parker, vice-président chargé des affaires financières de Skechers, et Jamel Ramoul, président-directeur général de Tradifoot, en présence également de Daniel Levy, vice-président chargé des ventes internationales de Skechers. Ces deux noms, vice-président finance et vice-président vente internationale, ne sont pas là par hasard. Ils signalent que Skechers considère ce projet algérien comme un investissement stratégique à l'échelle mondiale, pas comme un projet local secondaire. Qui est Skechers pour ceux qui ne connaissent pas encore bien cette marque ? C'est une société américaine fondée en 1992 en Californie, qui a commencé avec des bottes utilitaires inspirées par la mode grunge, avant d'élargir sa gamme à des chaussures décontractées et de sport pour hommes, femmes et enfants. Aujourd'hui, Skechers est la troisième plus grande marque de chaussures au monde, distribuée dans environ 180 pays. Elle a été rachetée en septembre 2025 par le fonds d'investissement 3G Capital pour 4 milliards de dollars, ce qui en fait un acteur financier extrêmement sérieux et très capitalisé. Pour replacer dans l'ordre de grandeur mondiale, Skechers vient après Nike et Adidas dans le classement des marques de chaussures les plus vendues. Choisir l'Algérie pour sa première implantation industrielle africaine, c'est un vote de confiance extrêmement significatif. Maintenant, regardons les chiffres de ce projet. L'usine sera installée dans la zone industrielle de Baba Ali, sur une superficie de 22 000 m², soit 2,2 hectares. C'est un site industriel, de taille conséquente, équipé de lignes de fabrication de chaussures modernes. Le projet prévoit une montée en puissance progressive, 300 000 paires dès la première année de production en 2027, puis 2 millions de paires par an à l'horizon 2031. L'investissement total est évalué à 10 millions de dollars. Sur le plan de l'emploi, les chiffres sont également encourageants. 450 emplois directs à l'ouverture, montant à 1500 emplois à l'horizon 2032. Ces emplois seront qualifiés parce que la fabrication de chaussures de sport haut de gamme nécessite une main-d'œuvre formée à des techniques de coupe, collage, couture et finition très précises. Et Skechers s'engage contractuellement à former cette main-d'œuvre algérienne par ses propres experts et formateurs. Le taux d'intégration locale est fixé à 40%, ce qui représente un engagement réel de sourcing local. Cela signifie que 40 centimes de chaque dinar investi dans la production reviendront à des fournisseurs algériens. La logique commerciale de ce projet est claire et bien articulée. Dans une première phase, la production sera entièrement destinée au marché algérien. Elle servira à substituer les chaussures Skechers actuellement importées, réduisant ainsi la facture d'importation et permettant aux consommateurs algériens d'accéder à des prix potentiellement plus compétitifs.
À partir de la deuxième année d'exploitation, en 2028, 30% de la production sera orientée vers l'exportation, vers les marchés africains. Et l'objectif à moyen terme est de dépasser les 50% à l'export d'ici 2031. Cette orientation exportatrice fait de ce projet autre chose qu'un simple substitut à l'importation. C'est un projet qui positionne l'Algérie comme plateforme de production et d'exportation pour toute l'Afrique subsaharienne, un marché de plus d'1 milliard d'habitants qui consomme des chaussures de sport en quantité croissante. Un article de Maghreb émergent soulève une question pertinente sur la nature réelle de cet accord. S'agit-il d'un véritable investissement direct, étranger, ou plutôt d'une licence de fabrication assortie de royalties? Dans ce schéma, Skechers percevrait une redevance sur chaque paire produite sans risquer ses propres capitaux, pendant que Tradifoot assume l'investissement industriel. C'est une distinction technique importante pour évaluer les flux financiers réels générés par ce projet pour l'économie algérienne. Mais sur le fond de l'implantation industrielle, du transfert de technologie, de la création d'emplois et de la production locale, l'accord reste une bonne nouvelle. Ce qui est remarquable dans ce projet, c'est aussi qu'il s'inscrit dans un mouvement plus large. Skechers n'est pas une marque isolée. Decathlon, Lacoste, Zara et d'autres grandes enseignes mondiales ont déjà engagé ou renforcé une production partielle en Algérie. Cette dynamique répond directement aux nouvelles exigences imposées par les autorités algériennes qui conditionnent l'accès durable au marché national à une implication industrielle locale. C'est une politique industrielle cohérente qui commence à porter ses fruits. Avec Skechers, Decathlon, Jacques, Faderco, Fabcom et bientôt les 6 entreprises automobiles allemandes attendues fin juin, l'Algérie est en train de construire un tissu industriel privé, réel et diversifié. C'est exactement ce qu'il faut pour réduire la dépendance aux hydrocarbures et créer des emplois durables pour la jeunesse algérienne. Partie, 2 foires internationales d'Alger, la 57e édition s'ouvre aujourd'hui avec l'Espagne. La deuxième actualité de ce 22 juin est celle que tout le monde attendait. Ce matin, les portes du Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger s'ouvrent officiellement pour la 57e Foire internationale d'Alger, la FIA, organisée sous le haut patronage du président Tebboune. Elle durera jusqu'au 27 juin et le choix de l'invité d'honneur dit tout sur l'état des relations algéro-espagnoles en ce moment. Pour cette édition 2026, c'est l'Espagne qui occupe cette place privilégiée. C'est une décision hautement symbolique qui marque la qualité de la dynamique que connaissent les relations entre les deux pays depuis 2 ans. Pour comprendre la portée de ce geste, rappelons les chiffres qui définissent la relation algéro-espagnole aujourd'hui. L'Espagne est le premier partenaire commercial de l'Algérie en Europe. Le gazoduc Medgaz relie directement Benissaf en Algérie à Almeria en Espagne et il transporte des volumes croissants de gaz naturel. En mai 2026, l'Algérie a fourni 6% de la totalité des importations espagnoles de gaz, reprenant sa première place de fournisseur numéro 1 devant les États-Unis. Ce n'est pas une relation ordinaire, c'est une interdépendance énergétique et commerciale fondamentale. La FIA 2026 se tient cette année dans un cadre amélioré par rapport aux éditions précédentes. Pour la première fois dans l'histoire de la FIA, le pavillon Palestine, ce nouvel édifice architectural moderne, construit récemment, abritera une partie des événements. Il accueillera, du 23 au 25 juin, une série de conférences et de séances de débats spécialisées avec la participation d'experts, de responsables et d'opérateurs économiques. Ces conférences au pavillon Palestine couvriront plusieurs axes thématiques particulièrement pertinents. La première journée sera consacrée à la coopération africaine et à l'intégration économique à travers des discussions sur les perspectives de la coopération Sud-Sud, la zone de libre, échange continentale africaine, la ZLECAf, ainsi que sur la place de l'Algérie à la lumière des mutations géopolitiques mondiales. Cette thématique n'est pas choisie au hasard. L'Algérie est en train de se positionner comme un acteur central
de l'intégration économique africaine. La FIA 2026 sera l'occasion de traduire cette ambition en rencontres d'affaires concrètes, en accords signés, en partenariats noués. La 57e FIA couvre l'ensemble des grands secteurs de l'économie algérienne. Les industries agroalimentaires, l'électroménager, la mécanique, la sidérurgie, les industries manufacturières, les travaux publics, le bâtiment et les services. Des espaces de vente sont également prévus, permettant aux exposants de promouvoir leurs produits directement auprès des visiteurs. Pour référence, la 56e édition de 2025 avait enregistré une participation record de 684 entreprises, dont 539 algériennes et 145 étrangères issues de 31 pays. L'édition 2026, avec l'Espagne comme invité d'honneur et la présence du nouveau pavillon Palestine, devrait dépasser ce record. Cette foire internationale n'est pas juste un salon commercial, c'est un baromètre de l'économie algérienne. C'est l'endroit où on voit ce que l'Algérie sait produire, exporter, proposer au monde. Et chaque année, le tableau change. Les produits algériens exportés se diversifient, les entreprises étrangères présentes se multiplient. L'ambition industrielle du pays se concrétise, stand par stand, accord par accord. Partie 3, Gara Djebile et Bled El Hadba. L'État maintient la pression sur ces deux projets du siècle. La troisième actualité de ce 22 juin est fondamentale pour comprendre dans quelle direction va l'Algérie à moyen terme sur le plan industriel. Elle concerne deux des projets les plus ambitieux de l'histoire économique algérienne, la mine de fer de Gara Djebile et le projet intégré de phosphate de Bled El Hadba. Ces deux projets, Tebboune les a lui-même qualifiés lors d'un précédent Conseil des ministres de Nouveau Paris du siècle pour l'Algérie. Ce ne sont pas des projets parmi d'autres. Ce sont les deux piliers de la diversification économique algérienne post-hydrocarbures. Et le 19 juin, deux réunions de coordination ont été présidées par le ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, pour faire le point sur l'état d'avancement. Commençons par le projet de phosphate intégré de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa. Pour comprendre l'importance de ce projet, il faut connaître les chiffres du sous-sol. Le seul site de Bled El Hadba recèle près de 840 et 1 million de tonnes de réserves exploitables. Et l'ensemble du bassin phosphaté oriental algérien dispose de ressources géologiques estimées à plus de 3 milliards de tonnes. 3 milliards. C'est l'une des plus grandes réserves mondiales de phosphate. Mais avoir du phosphate dans le sol n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est la capacité à le transformer en produit à haute valeur ajoutée. Et c'est exactement ce que fait le projet intégré. Il prévoit le traitement et l'enrichissement de 10 millions de tonnes de phosphate brut par an, permettant la production de 6 millions de tonnes de phosphate enrichi. Ce phosphate enrichi alimentera ensuite les unités chimiques du complexe d'Oued El Kebrit dans la wilaya de Soukaras pour produire des engrais phosphatés, de l'acide phosphorique, de l'ammoniac et de l'urée. Ce sont des produits dont la demande mondiale est structurellement croissante avec l'explosion de la population mondiale et les besoins alimentaires qui en découlent. Le 21 juin, le ministre des Travaux publics Abdelkader Djelaoui a effectué une visite sur le site minier de Bled El Hadba. C'était 2 jours après une réunion interministérielle sur ce projet. Cette visite de terrain n'est pas protocolaire. Elle dit que l'État surveille de près et en temps réel l'avancement des travaux, qu'il ne s'agit pas de décisions prises dans des bureaux et oubliées ensuite, qu'il y a une volonté de faire avancer les choses concrètement sur le terrain avec une accélération de la cadence. Le projet phosphatier est intimement lié à 2 autres chantiers que l'on suit depuis plusieurs semaines. La ligne ferroviaire minière de 422 km entre Annaba, Soukaras, Tébessa et Bled El Hadba, et l'extension du port d'Annaba avec la construction du quai minéralier. Ces 3 infrastructures forment un ensemble cohérent. La mine produit le phosphate, le train le transporte jusqu'au port, et le port l'exporte vers les marchés mondiaux. La symbiose est parfaite et délibérée. Les travaux sur la ligne ferroviaire progressent
Les opérations de dragage pour le futur quai minier du port d'Annaba ont été lancées. Les travaux de remblayage derrière le futur quai ont été achevés. Le rythme s'accélère pour respecter l'échéance du premier trimestre 2027 fixée par le président Tebboune. Maintenant parlons de Gara Djebile, dans la wilaya de Tindouf. Ce gisement de fer, avec ses 3-5 milliards de tonnes de minerais, est l'un des plus importants du monde. Il a été découvert il y a des décennies, mais n'a jamais été exploité à cause de son isolement géographique extrême, au cœur du Sahara algérien, et de la teneur en phosphore de son minerai, qui le rendait difficile à traiter avec les technologies classiques. Depuis 2022, la donne a changé. Le procédé de réduction directe, qui permet de traiter ce minerai phosphoreux et d'en faire de l'acier de qualité, est maintenant maîtrisé. Et l'Algérie a signé des accords avec des partenaires stratégiques pour lancer l'exploitation. Lors de la réunion du 19 juin, les discussions ont porté sur l'évaluation de l'état d'avancement des différentes composantes de ce chantier colossal. La ligne ferroviaire minière de l'Ouest, reliant Gara Djebile à Tindouf, puis Béchar, fait partie intégrante du dispositif. Ce que représente Gara Djebile pour l'Algérie, c'est simple. Si ce projet aboutit selon le calendrier prévu, l'Algérie deviendra un acteur sidérurgique mondial de premier plan. Avec Tosyali déjà numéro 2 africain de l'acier et Gara Djebile qui alimenterait une production nationale de minerai de fer, l'Algérie pourrait contrôler toute la chaîne de valeur, du minerai jusqu'au produit fini. Ces deux projets, phosphate et fer, sont la promesse que l'Algérie fait à ses enfants. Dans 10 ans, l'économie du pays ne dépendra plus seulement du pétrole et du gaz. Elle reposera aussi sur 2 filières minières et industrielles de classe mondiale. Partie 4 Algérie-Jordanie cette nuit. Tout ce qu'il faut savoir avant le match de la dernière chance. La 4e et dernière actualité de ce 22 juin, c'est évidemment le match de cette nuit. Dans quelques heures, à 20h heure locale à San Francisco, soit 4h du matin heure algérienne, les Fennecs affrontent la Jordanie pour le 2e match du groupe J de la Coupe du Monde 2026. Et ce match est une finale. Depuis leur défaite 0-3 contre l'Argentine le 17 juin à Kansas City, les Fennecs se sont repliés à San Francisco. Une semaine de travail intensif sous la direction de Petkovic, des séances vidéo approfondies pour analyser les erreurs commises contre l'Albiceleste, des entraînements axés sur la reconstruction de la confiance collective et l'amélioration de l'efficacité offensive. La déception de Kansas City était réelle, 0 tir cadré, un XG de 0, 3, une équipe qui a eu de la possession mais qui n'a pas su être dangereuse. Ces statistiques ne mentent pas, mais ce qu'elles ne disent pas, c'est la qualité de l'adversaire qui avait en face une des meilleures équipes de l'histoire du football mondial avec Messi en état de grâce. Ce soir, face à la Jordanie, la situation est radicalement différente. L'Algérie est favorite, largement favorite. La Jordanie a perdu son premier match face à l'Autriche 3-1, dans un match où les Autrichiens ont globalement dominé malgré quelques moments jordaniens intéressants. La Jordanie reste une équipe organisée, avec de bonnes transitions offensives, mais elle n'a pas le calibre individuel des joueurs algériens. Quel changement tactique Petkovic va-t-il opérer? La première décision la plus attendue, titulariser Riyad Mahrez dès le coup d'envoi. L'absence du capitaine dans le 11 de départ contre l'Argentine avait été incompréhensible pour beaucoup. Mahrez, à 35 ans, reste le meilleur joueur algérien de génération en génération. Sa vision du jeu, sa capacité à éliminer son adversaire dans les espaces réduits et son leadership sont irremplaçables. On devrait le voir dès la première minute cette nuit. La deuxième question concerne Mohamed Amoura. Petkovic l'a soutenu publiquement après la défaite contre l'Argentine. Il lui a accordé sa confiance. Ce soir est l'occasion pour Amoura de se montrer face à une défense jordanienne qui n'est pas de la même trempe que la défense argentine. Il devrait retrouver des espaces et retrouver le chemin défilé. Côté défensif, Petkovic devrait renforcer le bloc médian et réduire les espaces dans le dos de la défense. La Jordanie est réputée pour ses contre-attaques rapides sur les flancs, la gestion des latéraux jordaniens
sera clé. Un détail logistique important. Le stade où se jouera ce match est le Chase Center de San Francisco Bay Area, une salle de basket habituellement reconvertie pour le mondial 2026. C'est un environnement différent de celui d'Arrowhead à Kansas City. Plus fermé, plus électrique peut être. L'Algérie y a établi son camp de base et a eu plusieurs jours pour s'y habituer. Pour rappel, les scénarios de qualification pour les Fennecs: si l'Algérie bat la Jordanie cette nuit et bat ensuite l'Autriche le 28 juin à Dallas, elle peut espérer sortir du groupe J en deuxième position, ou même en tant que meilleure troisième. Mais tout commence cette nuit. Une victoire ouvre la porte. Un match nul ou une défaite la ferme définitivement. La nuit du 22 au 23 juin sera blanche pour beaucoup d'Algériens. Certains se lèveront à 3h30 pour être prêts à 4h00 heure algérienne. D'autres feront une nuit blanche. Et dans toutes les villes algériennes, des écrans seront allumés à des heures impossibles. Parce que c'est comme ça quand on aime les Fennecs. On ne compte pas les heures de sommeil perdues. On compte les buts marqués. Ce soir, l'Algérie a rendez-vous avec son destin à San Francisco. Allez les Verts. Voilà pour ce 22 juin 2026, une journée historique à plusieurs niveaux. Skechers, troisième marque mondiale de chaussures, a choisi l'Algérie pour sa première usine africaine. 2 millions de paires par an à terme, 1500 emplois, 40% d'intégration locale. Un projet né d'un accord entre Tradifoot et Skechers, signé sous la supervision du ministre Rezig. La première production démarrera au premier trimestre 2027 à Baba Ali. La 57e Foire internationale d'Alger ouvre aujourd'hui ses portes avec l'Espagne comme invité d'honneur. Jusqu'au 27 juin, au Palais des Expositions des Pins Maritimes, avec pour la première fois l'utilisation du pavillon Palestine pour des conférences sur la coopération africaine et l'intégration économique. Les projets miniers stratégiques de Gara Djebile et de Bled El Hadba franchissent de nouvelles étapes avec des visites ministérielles de terrain et une pression directe de Tebboune pour tenir les délais. Ces deux projets sont la promesse d'une Algérie industriellement diversifiée à l'horizon 2030. Et cette nuit, à 4h du matin heure algérienne, les Fennecs affrontent la Jordanie à San Francisco. Un match de la dernière chance. Mahrez, titulaire. Amoura, motivé. Petkovic avec les corrections tactiques du match contre l'Argentine. L'Algérie ne peut pas se permettre de perdre. Allez les Verts. L'Algérie avance. Sur les terrains de football, dans les zones industrielles, dans les salons d'exposition et dans les profondeurs du Sahara, likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt